Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Absente à la reprise de son procès ce lundi 4 juillet à la cour d'assises d'Abidjan, Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été victime d'un malaise et a dû être hospitalisée. Ses avocats dénoncent un manque de suivi médical. Au Gabon, l'entrepreneuriat se présente comme la meilleure alternative pour lutter contre le chômage. Avec Tendance Avenir, l'association vise à rendre concret le pacte social proposé par le président Ali Bongo Ondimba. Initiés à la musique depuis tout petit par leur défunt père balafoniste, les frères Diabaté ont pour ambition de se hisser parmi les grands noms de la musique burkinabé, leur portrait en fin d'édition. En Côte d'Ivoire, l'audience de la cour d'assises d'Abidjan s'est ouverte ce lundi 4 juillet en l'absence de l'accusé, Simone Gbagbo, une semaine après le témoignage à charge d'un ex-chef de guerre qui a accusé l'ex-première dame d'avoir financé les groupes armés lors de la répression de la crise de 2010 à 2011, un sujet de la rédaction. C'est en l'absence de Simone Gbagbo, la principale accusée, que s'est ouverte ce lundi 4 juillet l'audience de la cour d'assises d'Abidjan. Poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011, l'ex-première dame a été victime d'un malaise et a dû être hospitalisée. Ses avocats dénoncent un suivi médical insuffisant de la part des autorités ivoiriennes. Pendant pratiquement une année, elle n'a fait l'objet d'aucun suivi médical de la part du gouvernement ivoirien. C'est ce qui est la conséquence aujourd'hui de son malaise et de son état de santé. Mais ça va un peu mieux que le jour de son malaise. Maintenant, les médecins nous diront comment elle va. Sinon, apparemment, nous, on ne peut que constater qu'elle a une meilleure mine que la veille que le jour de son malaise. Nous attendons l'avis des médecins, que nous ne sommes pas nous-mêmes. En outre de dénoncer le manque de soins adéquats durant sa détention, les avocats de Simone Gbagbo regrettent également d'être informés sur l'état de santé de leur cliente par le procureur. D'une part, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Et d'autre part, il déplore que ce soit le procureur seul qui soit informé et qu'à l'audience, le procureur donne des informations et divulgue des informations en audience publique sur l'état de santé de leurs clients et que c'est lui qui les informe. Ils estiment que ce n'est pas normal. Pour rappel, ce malaise est intervenu après le témoignage à charge lundi 27 juin 2016 d'un ancien chef de milice contre Simone Gbagbo. Ce dernier a déclaré en effet que l'ex-première dame a financé les groupes armés lors de la répression pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La suite de son audition et du procès ont été reportées à lundi 11 juillet 2016. Au Burkina Faso, des officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle bénéficient d'une remise en liberté provisoire. Ces derniers avaient tenté un coup d'État contre le régime de transition en septembre 2015. Plusieurs personnalités, à l'instar d'Edi Komboigo, le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, ont déjà été libérés ces dernières semaines. Mais c'est la première fois que des officiers de l'ex-RSP sont remis en liberté provisoire depuis l'ouverture de l'enquête. Soutenir les plus vulnérables à travers la mise en place des structures génératrices de revenus et par un accompagnement financier et managérial, c'est l'objectif des associations signataires du pacte social prôné par le président Ali Bongo Ondimba à l'heure où le taux de chômage atteint près de 40%. Les détails avec Douglas Ntoutoum, correspondant au Gabon. Faire de l'égalité des chances une réalité et non un simple slogan, c'est l'objectif visé par Tendance Avenir et la Convention nationale des jeunes patriotes, des associations qui visent à rendre concret le pacte social proposé par Ali Bongo Ondimba. Cette matérialisation se traduit par des parcours atypiques de ces jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, grâce à Tendance Avenir et ses alliés, ils sont responsables d'activités génératrices de revenus. Je suis sensiblement au salaire d'un fonctionnaire de 150 000 francs, salaire moyen en bénéfice. Je suis une femme autonome et dépendante grâce à Tendance Avenir. Je suis satisfaite parce que Tendance Avenir a fait pour moi. Comme là, en ce moment, je travaille, j'ai un salaire, j'arrive à m'occuper de moi-même et de mon fils.
Pour Christian Doué, assureur de formation, la reconversion dans la restauration s'est imposée. Dont Bikoma Bobi, un des plus jeunes entrepreneurs du Gabon, a démarré avec 35 000 francs CFA. Un an plus tard, il est en phase d'achever la construction de sa maison. Je n'avais jamais pensé que je pourrais vivre de la cuisine, mais aujourd'hui c'est le cas parce que je n'évolue plus dans un autre secteur d'activité, seulement dans la restauration. Si l'entrepreneuriat national peine encore à se développer faute d'initiatives des jeunes Gabonais, il n'en demeure pas moins que l'initiative de Tendance à venir et ses alliés concourent au changement de mentalité. Demander aux acteurs politiques, économiques, à la société civile d'être l'acteur principal du changement de mentalité. Car tout part du haut vers le bas. Le taux de chômage est de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat se présente comme la meilleure alternative pour lutter contre le chômage au Gabon. Depuis leur création, ces deux associations ont permis à plus d'une cinquantaine de personnes de sortir du chômage et la précarité. La crise humanitaire dans la région de Difa, au Niger, est au centre des préoccupations des autorités. Pour cause, les attaques de Boko Haram depuis 3 ans qui ont poussé les populations nigérianes à se réfugier au Niger à la recherche de sécurité. Idolette Mirabel Bissou. Les attaques sporadiques des groupes armés en Afrique subsaharienne ont fait plusieurs déplacés. À Difa, au Niger, environ 250 000 personnes ont rejoint la région depuis l'insurrection de Boko Haram. Plus de 80 000 réfugiés nigérians sont assistés et pris en charge par les locaux. Le gouvernement multiplie les actions pour préserver l'intégrité de son territoire, mais la crise humanitaire fragilise l'économie de Difa depuis plusieurs mois. Nous attendions les bateaux sur le côté de la rivière afin que nous puissions fuir les attaques de Boko Haram dans le village. Ils nous ont trouvés au bord de la rivière et ont commencé à tirer sur nous. Certaines personnes sont tombées dans l'eau. Voilà comment nous avons perdu certains membres de notre famille. Situé à 15 km à l'est de la ville de Difa, le site de réfugiés nigériens d'Assaga accueille plusieurs milliers de personnes. Dès les premières lueurs du jour, la principale activité est la recherche de l'eau. Les exactions de Boko Haram le long du bassin du lac Tchad ont conduit plus de 150 000 personnes à fuir le Nigeria et à se réfugier sur 135 campements de fortune le long de 200 km de la Nationale 1, une route principale qui longe la frontière du Niger avec le Nigeria et la rivière Komadougou. Les gens ont un sens du collectif qui reste très prégnant aujourd'hui encore, malgré l'évolution du temps, tout simplement. Ça fait que lorsque vous avez des personnes frappées par un malheur naturel ou comme celui qui frappe en ce moment les populations de Difa, les populations ont spontanément tendance à les accepter, à les accueillir. Sur le plan humanitaire, les organisations déplorent les difficiles conditions de vie des réfugiés et des déplacés internes. Plusieurs enfants n'ont pas accès à l'éducation pour cause les structures scolaires limitées et la fermeture de nombreuses écoles dans les zones d'insécurité à proximité de la frontière. Les approvisionnements alimentaires deviennent irréguliers dans la région et les populations locales ne peuvent pas toujours partager leurs ressources avec les déplacés. Je vous le disais en titre, depuis tout petit, les frères Diabaté sont initiés à la musique par leur père Feu Diabaté, balafoniste percussionniste. Depuis, ils font de cet héritage toute une culture à transmettre aux futures générations. Ils souhaitent également représenter fièrement le Burkina Faso au-delà de ses frontières. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, nous dresse le portrait de cette famille d'artistes. À l'issue d'un concert test qui s'est soldé par un succès le mois dernier à Bobo-Dioulasso, Mama Africa, comme on l'appelle affectueusement, nourrit désormais l'ambition de faire pleuvoir ce qui approche ses enfants, des paillettes de sonorités mais aussi des souvenirs aux accents multiples. Pour comprendre son ambition, il suffit de voir se produire sur une même scène ces derniers qui sont tout aussi doués les uns que les autres dans l'usage du balafon, du djembé, de la flûte, pour ne citer que ces instruments. J'ai gardé toujours l'art au plus profond de mon cœur et je l'ai cultivé tout doucement. Je fredonne des chansons, je fais un peu de théâtre par-ci par-là. Quand j'ai l'occasion, je joue de l'humour à la maison pour faire rire tout le monde. Bon, quand je vois mes enfants aussi en train de travailler comme ça, souvent je leur dis attention, cette tonalité, elle n'est pas bonne, il faut la changer. Quand ils doivent aller faire un concert, quand je suis là, je leur dis bon, cette tenue cette fois-ci, c'est pas bon. Il faut qu'on... Bon, j'essaie d'équilibrer à ma façon, quoi, avec la petite expérience que j'ai eue. Adolescents dans la plénitude de leur talent, Fatim, Sali, Ardjouma et Adama sont une composante essentielle du groupe Afro Jeunesse. Un groupe qui, à peine né, suscite déjà de nombreux espoirs, tant il a été enrichi par ses voyages à l'étranger. Bien qu'il n'ait pas été à l'école,
Leur reconnaissance, ils la doivent à leur défunt père, lui-même balafoniste et percussionniste, auprès de qui ils ont tout appris. Leur papa ne s'était servi que de ça pour les élever. Donc ils se sont accrochés à leur héritage, qui était juste le balaphonisme, et ils ont travaillé dur, travaillé dans la tornade, travaillé dans l'orage. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va chez eux parce que bon, ils ont quand même des difficultés comme tout artiste, des difficultés financières et puis en plus du soutien moral et tout. Bon, nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Décrits comme de braves enfants par leur mère, ils ont pour ambition de se hisser parmi les grands noms de la musique burkinabé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.